Bienvenue à Giverny. Aujourd'hui, on vous emmène dans les coulisses de la Musardière, l'un des restaurants les plus renommés de la région. Au menu, une rencontre avec Benjamin Revel, un chef passionné qui revisite la cuisine française avec une touche d'originalité. Accrochez-vous, ça promet d'être savoureux. Alors, je m'appelle Benjamin Revel, je suis chef et gérant de la Musardière, donc à Giverny, et je suis ici depuis 6 ans. Moi, je suis originaire de Vernon, donc voilà, je suis dans mon élément, dans ma région. Ma plus grande motivation, moi, c'est clairement la transmission, parce que j'ai la chance d'avoir des chefs expérimentés qui ont été extrêmement bienveillants et qui ont pris le temps de m'apprendre ce métier, de me transmettre à la fois les bonnes pratiques mais aussi les techniques de base et ensuite à se créer son univers qui m'accompagne encore aujourd'hui. D'ailleurs, c'est des chefs avec qui je suis toujours très proche. Il y a des choses qui sont pas... Tu peux pas... Même écrit, ça fonctionne pas. Il y a des choses, il faut que ce soit transmis physiquement. Donc tu es obligé de montrer le geste et de le répéter maintes et maintes fois avant de l'enregistrer et de le maîtriser à la perfection ou presque. Donc sans ça, sans cette transmission écrite, mais c'est la plus simple on va dire, orale ou gestuelle, et ce métier-là il n'existerait plus. J'ai commencé en faisant des gâteaux un peu brûlés, un peu secs, un peu ratés à mes parents, à ma famille. Donc ils ont subi au début, ça a été vraiment un investissement sur l'avenir. Aujourd'hui ça va, ils commencent à être contents. Et en fait ils m'ont toujours transmis le bien manger. Encore une fois, la transmission c'est ça, c'est eux qui m'ont transmis ce truc-là. Le bien manger, j'ai la chance de pas mal voyager en France. Et c'est, je pense, qui m'a donné cette motivation principale pour la cuisine. Et l'autre aspect, c'est que j'ai des origines portugaises, du côté de ma mère. Et pareil, au Portugal, c'est le bien manger, mais différemment. Bien manger, quoi. Beaucoup manger. Et ça s'est cultivé. Une fois que je suis arrivé à l'école de cuisine, c'était juste évident. J'avais même pas besoin de travailler. C'était tellement génial d'être dans l'apprentissage de ce métier-là que c'était extrêmement naturel, en fait. Et voilà. Et c'est quelque chose qui se cultive aussi. C'est pour ça que je parlais de transmission. Le bœuf, c'est un produit que je cuisine très peu. C'est un produit que j'ai plus du tout de plaisir à travailler parce que je trouve qu'il n'y a pas besoin d'être... c'est pas qu'il n'y a pas besoin d'être cuisinier, mais je travaille de moins en moins de viande en fait. Je sais pas, je trouve que c'est moins créatif. Je dirais pas que c'est plus facile. Oui, c'est plus facile, oui. Ouais. Allez, j'assume. Non, c'est plus facile en fait parce que on va te donner un chou-fleur, une carotte. Ouais, tu vois, tu vas avoir la difficulté pour le valoriser. Un morceau de viande, on me donne un filet de bœuf. C'est un filet de bœuf, quoi. Tu vas le cuire et c'est ce qui va accompagner, qui va faire que tu vas montrer tes compétences de cuisinier. Non. En fait, je me suis déjà posé la question parce qu'il y a des fois, tu te dis mais c'est pas possible, je vais pas pouvoir faire ça toute ma vie. C'est fatigant, c'est usant, c'est passionnant, mais des fois c'est dur quoi. Des fois tu te dis c'est compliqué. Si, en fait dans ce métier-là, c'est ça l'avantage, c'est que tu peux le pratiquer de différentes manières. Tu peux devenir prof dans une école de cuisine, tu peux dans la restauration faire la collectivité, la brasserie, des restaurants gastronomiques. Tu peux le faire de différentes manières. Tu peux faire aujourd'hui du consulting, c'est-à-dire accompagner des entreprises où tu vas les conseiller. Donc je resterai toujours là-dedans, c'est quasiment sûr. Moi j'ai du mal avec le terme artistique. C'est un métier qui est déjà bien assez valorisé, peut-être même un peu trop des fois. Et ça crée tellement des comportements déplacés que... Enfin moi j'ai un peu honte des fois de mon métier sur certaines parties. Les égos que ça peut créer, on a l'impression que c'est des fois il y a des chefs, c'est des rockstars. Ouais, c'est de l'art, effectivement. Je suis extrêmement fier de ce métier-là et je trouve qu'on a une chance incroyable en France d'avoir cette richesse culturelle. Mais ça reste de la bouffe. C'est de la bouffe et le plaisir, il faut le garder. Et pour moi, quand tu le valorises trop et que tu sors un peu de ce côté simple, je trouve que tu perds le plaisir. C'est dur, tu
question là. Un seul ingrédient. Waouh. Je sais pas, j'essaie de m'imaginer, je suis perdu sur une île déserte. Qu'est-ce qu'il faudrait pour survivre et pouvoir faire des trucs sympas quoi. La patate. Parce que la patate, tu peux tout faire avec. Tu peux avoir toutes les textures, c'est nourrissant, en termes de nutriments c'est pas mal. Et non ouais la patate, oui, évidemment, je sais pas pourquoi j'ai hésité. Tarama. D'accord. Vraiment, je te jure, je peux faire un petit déj au tarama, évidemment un apéro au tarama. Bon, j'ai jamais été enceinte et je pourrais jamais l'être, mais j'ai des envies de, comme on dit, tu sais, l'expression des envies de femme enceinte. Bah, moi c'est ça, du tarama, il faut du tarama. Non vraiment c'est ça, je peux le mettre sur tout, je peux le manger à la cuillère, mais j'en ai toujours dans mon frigo. Après il y en a plein d'autres, hein, c'est le fromage, tout ça, mais vraiment le tarama c'est le truc inutile à ramener sur une île déserte et en mode survie. C'est le tarama. Mais voilà, si j'avais à choisir, côté plaisir, ce serait pas la patate, ce serait le tarama. C'est l'objectif de beaucoup de chefs, de moins en moins. Parce que justement, aujourd'hui, on se rend compte que les étoiles, c'est quelque chose qui met une pression, quelque chose qui t'oblige à certaines choses. Tu es obligé d'augmenter tes prix nécessairement, parce qu'on va demander d'acheter telle ou telle vaisselle pour avoir tel ou tel niveau. Et ça crée une espèce de concurrence entre t'es étoilé, toi t'es pas étoilé, t'es un bistrot, toi t'es une brasserie. Et moi ça me gave ça. C'est juste on fait tous le même métier, on le fait juste différemment. Et que t'aies une étoile ou pas, enfin redescendons un petit peu de ça. Si, moi j'adorerais un truc, c'est en avoir une et dire non j'en veux pas. Ça serait pas le cas aujourd'hui, parce que c'est pas au niveau si tu veux. J'aime bien la reconnaissance, mais la reconnaissance des gens, que ce soit de l'équipe, que ce soit des clients. Je pense pas qu'on ait besoin d'un guide pour être conforté dans ce qu'on a envie de faire ou pas en tant que cuisinier quoi. Moi ça influence complètement puisque je travaille des produits 100% produits en France. Par exemple je travaille pas de chocolat. Et en fait je m'adapte en fonction des produits que je peux trouver autour de moi. Donc aujourd'hui je travaille à peu près avec une trentaine de producteurs. Par exemple j'ai un producteur uniquement pour la farine, donc c'est un gars qui fait aussi son pain. Et je m'adapte en fonction de ce qu'il peut faire en termes de quantité, etc. Je travaille avec 3 maraîchers. S'il n'a pas tel ou tel produit, je le fais pas. Je ne vais pas chercher à l'avoir d'une autre manière. Ouais. C'est complètement lié. Et ça l'influence parce que moi l'idée c'est via cette contrainte d'en faire une force en termes de créativité. Moi je préfère que tu me donnes 3 ingrédients qu'une liste de 100 produits. Avec 3 ingrédients, je vais être beaucoup plus créatif parce que tu vas le sécher, le griller, le fumer, le déshydrater, le confire. Je pense qu'aujourd'hui, on a en plus une responsabilité en tant que cuisinier sur l'approvisionnement, sur apprendre aux gens qu'est-ce que c'est que la saisonnalité. Je vais vous montrer mon ustensile fétiche, mais vous allez être super déçus. C'est la pince. Déjà, c'est un truc qu'on utilise tout le temps en cuisine. C'est ce qui t'évite de te cramer, c'est ce qui t'évite surtout au début, parce que quand tu commences la cuisine, c'est bien content de l'avoir, ça te sauve. Mais c'est surtout parce que c'est un truc qui représente quelque chose pour moi, c'est que c'est l'ustensile indispensable pour faire un barbecue. Et en fait, moi, c'est le truc que je préfère. J'en fais beaucoup ici au restaurant, et c'est un truc que je fais aussi beaucoup pour quand je reçois des amis. Parce que je trouve que ça apporte tellement de vie, ça apporte tellement de sens et de convivialité que c'est pour moi une base. Ce truc-là. Donc en fait, ça représente plein de choses. Après, tu as différentes pinces. Hein. Je peux vous faire tout l'historique de la pince en cuisine. On a des petites pinces pour mettre les fleurs. On a voilà. Et ça, c'est con. Justement, tu vois, on parle de simplicité, mais c'est pas clinquant. Hein. C'est pas voilà. Mais c'est indispensable. C'est peut-être même des fois plus indispensable qu'un couteau. On s'en sert tout le temps, en permanence. Voilà. Merci à Benjamin Rével et à toute l'équipe de la Musardière d'avoir lancé avec nous cette nouvelle aventure. On se retrouve bientôt sur Beyond the Scène avec de nouvelles inspirations créatives. Abonnez-vous!